Beaucoup trop d'émotions. Là, aujourd'hui, on a vu un LOL de cette saison qui a de bons et de moins bons aussi. Comment justement on explique ces trous d'air, ces bons passages, mais cette irrégularité finalement? Là, j'ai pas de mots pour vous expliquer ça parce que j'ai senti les joueurs très concentrés. Ils avaient vraiment envie de bien faire aujourd'hui. Ils avaient envie de gagner et surtout de bien jouer. Je pense que par des moments, on a réussi à bien jouer, mais par d'autres, déjà, si on prend les 2 buts, on les donne les 2 buts. Et je pense il y a pas mal de choses à améliorer aussi. Claudio, il y a eu des changements très offensifs en fin de match, ça a payé finalement. Heureusement. De toute façon, nous, on savait avant le match qu'il fallait gagner ce match. Il fallait prendre de risques. On l'a prise. Et je pense que c'était payé. Et là, maintenant, il faut bien se reposer aujourd'hui. Mais il faut aussi réfléchir à comment on va améliorer toutes ces choses-là. Claudio, on va forcément vous parler de votre poulain, de Mateusz Tété, parce qu'il a fait une rentrée de rêve. C'était impossible de rêver mieux. Je pense aussi. C'est vrai qu'en le connaissant, on espérait quelque chose. Et là, déjà au bord du terrain, quand il était en train de rentrer, je lui dis mets le feu, fais quelque chose. Tu as 20 minutes pour essayer de nous aider. Et du coup, il ne pouvait pas faire mieux. Déjà, le but, il est magnifique. Il respecte bien les consignes, hein, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Au moins, il a écouté. Ce but, est-ce que ça correspond complètement à ses qualités? On a vu la prise de balle impeccable et puis l'enchaînement presque parfait. Tout à fait. Je pense que c'est un joueur qui a des appuis, qui va vite. Il est capable de changer vite de direction. Et là, aujourd'hui, qu'il a aussi un très bon pied gauche. Si on s'arrête juste au résultat, cette victoire, elle fait du bien, on le disait, et elle permet de rester dans la course à l'Europe. Tout à fait. De toute façon, pour nous, le plus important, c'est le résultat. Même si on avait envie de bien faire, de bien jouer, de faire des choses différentes. Mais je pense que le plus important est fait. Les 3 points, ça va nous aider encore à continuer dans la course. Et pourquoi pas arriver de finir la saison le plus haut possible. Maintenant, c'est West Ham à 100%. Voilà, maintenant, on peut commencer à penser à West Ham. Une bonne équipe. Mais que dans cette compétition, nous aussi, on a envie d'y aller loin. On a envie même de la gagner. Alors maintenant, à partir d'aujourd'hui, on pense à West Ham. Ça veut dire que le staff là va se pencher dès ce soir sur cette équipe de West Ham? Ah ouais, ça fait déjà, nous, un petit moment qu'on a penché dessus. Mais là, sûrement, à partir de maintenant, on va y mettre à 100%. Il est là, le héros du soir, Tété. Bravo, merci de vous arrêter sur OL Play. C'était un début de rêve pour vous. Boa noite, parabéns. Foi uma noite de sonho para você hoje à noite, não? Boa noite. Muito feliz poder estar ajudando a equipe com gols e a gente saiu com o mais importante que é a vitória. Je suis très heureux de pouvoir aider cette équipe avec en plus un but et d'avoir surtout ramené cette victoire à mon équipe. Justement, racontez-nous ce but parce que ça va très vite. Foi muito rápido esse gol, né? Como é que foi? Foi muito rápido. O passe ali para mim do Musto foi importante, foi fundamental para mim finalizar bem e fazer o gol. Oui, j'ai une belle passe de Malo Gusto et c'était très important, cette passe est merveilleuse et j'ai pu finaliser et marquer ce but. Comment ça s'est passé depuis votre arrivée? Parce que là aussi, c'est arrivé très vite. Quel a été comment ça s'est passé sur ces premiers jours? Você também chegou há poucos dias. Como é que se passou desde a sua chegada até hoje? Foi tudo muito rápido. Sim, isso mostra que o grupo me acolheu muito bem. Isso é muito importante para um jogador ter essa forma. O grupo me acolheu muito bem e pude fazer o gol, ajudar a equipe hoje. Oui, c'est très important. J'ai été très très bien accueillie dans cette équipe et je pense que le fait d'avoir été accueillie de la sorte a fait que j'ai pu aujourd'hui aider l'équipe et marquer ce but. Ce premier but, il montre que vous avez déjà beaucoup de confiance parce que pour réussir un geste comme celui-là, il ne faut pas réfléchir. Você já mostra que você também tem confiança, porque marcar gol assim, nem você teve que pensar, tem muita confiança. Sim, mais uma vez a força do grupo, da comissão que me deu esse start, né, para mim, e eu vinha pensando em fazer o gol e graças a Deus consegui fazer. Oui, je pense que j'ai eu beaucoup de confiance de la part du staff, de la part des joueurs et toute cette confiance qu'on m'a donnée. Aujourd'hui, j'ai pu les remercier avec ce but marqué.
Justement, il y avait notamment Claudio Cassapa, on l'a eu il y a quelques minutes, il nous a dit, je lui ai dit, il fallait mettre le feu, il a parfaitement répondu aux consignes. O Claudio Cassapa acabou de dar a entrevista e falou que ele falou para você. Põe aí o fogo nesse gramado aí, dá tudo, foi? Exatamente, foi isso que ele falou para mim entrar, fazer o meu jogo, botar fogo no jogo e conseguir marcar. Estou muito feliz. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis très heureux parce qu'il m'a dit de jouer comme je sais le faire, de mettre le feu. Et grâce à ça aussi, j'ai pu suivre ses consignes et mettre le feu sur ce stade. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Là, vous avez joué un petit quart d'heure. Est-ce que vous avez la possibilité, déjà physiquement, la possibilité de jouer plus? Comment vous vous sentez physiquement? Como é que você se sente fisicamente hoje? Você jogou uns 15 minutos, você se sente com a capacidade de jogar mais? Como é que você se sente fisicamente? Sim, estou bem. Tenho treinado para isso, estou à disposição do treinador e estou muito bem fisicamente. Je suis bien physiquement, je m'entraîne et je suis à la disposition de mon entraîneur. Bravo et merci, Tété. Obrigado. Non, c'est un match à rebondissement. Je pense que on voulait faire un bon début de match pour laisser les Lyonnais le plus possible dans le doute. On n'y est pas parvenu, donc au contraire, les Lyonnais ont fait un bon début de match. Ils ont une grosse possession de balle, ils nous ont dominé territorialement, et puis ils ont fini par trouver l'ouverture à force de pousser, même si on défendait très sérieusement jusque-là. Et c'est un peu une incompréhension jusqu'à maintenant pour moi, pourquoi on n'a pas su tenir davantage le ballon dans ces 20 premières minutes. Et après, on est revenu dans la partie. On a enfin posé notre jeu et montré notre vrai visage. Donc là, le match est devenu intéressant, je pense, pour les spectateurs, pour tout le monde. Et on a fait une bonne deuxième partie de première mi-temps. On s'est créé des bonnes situations. On a su exploiter tous les espaces possibles. Jusqu'à ce fait de match, pour moi, le penalty. Donc je l'ai déjà dit, peut-être vous l'avez déjà entendu, ça fait des années que je me pose toujours cette question, même en tant qu'ancien attaquant, encore plus. Pourquoi un attaquant a un intérêt à tomber lorsqu'il est en situation de marquer? Je peux vous assurer que les attaquants, on est omnibulés par le but, et que quand on a la possibilité de marquer, c'est la première chose qu'on pense. Lorsqu'on n'est pas en phase pour marquer, on peut aller chercher un penalty forcé, mais lorsqu'on peut marquer, on a envie de marquer. Et donc ça va encore hanter quelques nuits de réflexion. Mais la deuxième chose, c'est qu'à l'arbitre, je lui ai posé la question à la mi-temps. Pourquoi un attaquant a cet intérêt? J'avais pas fini ma question. J'ai déjà pris un jaune. Donc on cherche à être dans le dialogue. C'est compliqué quand vous prenez un jaune juste en posant une question. Ça va être une deuxième phase de réflexion, sûrement moins intéressante. Et pour en revenir au jeu, la deuxième mi-temps, on est revenu avec du contenu. Et là, le match était beaucoup plus ouvert. C'est très difficile de courir après le score. Lorsqu'on arrive enfin à égaliser, on se déconcentre sur l'engagement. Et ça nous est fatal, puisque sur la possession de l'engagement, on laisse les Lyonnais nous fixer dans l'axe, décaler Moussa, qui fait une belle frappe à l'intérieur des 16 mètres, à l'entrée des 16 mètres. Et on recourt à nouveau après le score. Donc plutôt que de nous installer en confiance dans le match, à 1-1, de laisser les Lyonnais dans le doute, on leur permet de se remettre en confiance. On a vraiment réussi à les mettre dans le doute à 2-2. Mais il a fallu encore aller chercher cette égalisation, se découvrir et laisser beaucoup d'énergie. Et à 2-2, Gérald, vous faites des choix offensifs parce que vous sentiez que vous pouviez gagner ce match? Je fais des choix offensifs avec des joueurs de profil offensif, oui, mais on cherche à changer de système, à passer en 5-4-1 également pour être plus solide dans le milieu, avoir un joueur de plus dans le milieu, être capable d'arriver avec des joueurs lancés de derrière et profiter des profils de nos joueurs avec des profils de vitesse. Et on s'est retrouvé avec des bonnes situations, on n'a pas su les exploiter. Et là, après, le match nous échappe, je dirais, sur l'efficacité, parce qu'on a eu des bonnes situations, on les a pas concrétisées. Et à côté de ça, on encaisse un troisième but et qui nous sera au final fatal. Un mot quand même sur votre retour. Vous espériez évidemment autre chose qu'une défaite, mais ça doit faire quelque chose, j'imagine, de revenir ici. Je vais être sincère avec vous, évidemment. Pendant le match, non, on est dans le match, on a envie de gagner, comme à tous les matchs. Je n'ai pas plus envie de gagner contre Lyon que contre n'importe quel adversaire. J'ai envie de gagner tous les matchs. Lyon fait partie de ces matchs prestigieux. Je sais de qui je parle. C'est un grand club, c'est une grande équipe, c'est des grands joueurs, c'est une grande direction. Il y a tout de très haut niveau dans ce club. Donc, c'est des matchs de prestige pour nous. C'est notre Coupe d'Europe à nous. Et on cherche à mettre du contenu, à aller chercher une perf. C'est la deuxième fois de l'année où, pour des décisions sur des décisions arbitrales, bon là, elle est tôt dans le match, on a encore le temps d'agir pour revenir. Et à Paris également, c'est dans les dernières minutes où on a des coups de sifflet contre nous. Donc c'est très dur, c'est beaucoup de frustration, mais c'est également beaucoup d'axes intéressants dans notre jeu.
quelques axes évidemment à corriger, à améliorer, et des axes, des principes forts qu'on doit conserver pour aller chercher des performances dans nos prochains matchs.